Salut tout le monde! Vous êtes la bienvenue sur ma chaîne YouTube Kaila 2.0. Si c'est ta première fois de passer par ici, papa, prends seulement la chaise et assois-toi. Parce que le Japap d'aujourd'hui, non. Ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Vous allez voir. Je dis que le Japap d'aujourd'hui est tellement piquant, pétillant et pimenté. Donc avant que je ne commence, laisse-moi un pouce, abonne-toi et surtout active la cloche de notification. Partage cette vidéo et laisse-moi un commentaire à la fin de la vidéo. Générique! Subscribe. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme qu'on ne présente plus, d'une Beyoncé d'origine camerounaise, d'une femme d'affaires, d'une influenceuse camerounaise connue sous le nom de Coco Emilia, biscuit de mer, et qui a obtenu le titre de Madame Vemba. Je sais que parmi vous ici, il y en a qui ont l'Alzheimer. Maman. Donc, nous allons passer à la biographie de cette dernière. Question de vous ravitailler les méninges. Ilondo Nawe Claude Emilia, plus connu sous le nom de Coco Emilia ou encore biscuit de mer, c'est-à-dire le biscuit qui est né dans la mer, est né le 7 juillet 1990 à Yaoundé, d'un père camerounais originaire du Haut-Kam de la tribu Bamileke et d'une mère espagnole, grecque, nigériane. C'est une jet-setteuse, femme d'affaires camerounaise, entrepreneuse et la partie qui nous plaît le plus, influenceuse. Oh, attendez, la boîte est finie. Oh, vous avez fait même... Donc, j'étais en train de dire cela qu'elle est fille. Cette dernière est connue juridiquement en tant que Madame Vemba, grâce au lien de mariage qui existe entre elle et Francis Vemba, alias le diamantaire. Eh papa, et tu crois que nous on est libres? Cette dernière, originaire de la République démocratique du Congo, décida de n'aimer toutes les belles filles et les belles femmes de la République démocratique du Congo pour prendre pour épouse notre influenceuse Coco Emilia. Et cette dernière accepta. Le mariage a donc été programmé et s'est tenu le 10 avril 2021. C'était chaud sur la toile. Tout le monde sortait pour voir qui a pu épouser notre jet-setteuse, notre influenceuse Coco Emilia, connue en tant qu'une vendeuse de piments. Et à notre grande surprise, on nous a dit que c'est un diamantaire, un milliardaire, un candidat d'élection à la présidence de la République démocratique du Congo. Je dis que elle a fermé nos bouches. Même ma bouche qui ne porte jamais le caleçon là a porté le caleçon ce jour. Oui, lavage à sec. Après le mariage, comme toute femme mariée, notre Coco Emilia avait pour devoir de porter le nom de son mari. Je dis que c'était chose sur ses comptes avec le mot Vemba. Que ce soit Snapchat, Instagram, Facebook. Je dis que il y avait Vemba partout. Et les photos et vidéos de mariage. Un bon matin, on se réveille et bim, tout a disparu. On ne voit plus le nom de Vemba. On ne voit plus la tête de Vemba. Même les vidéos de mariage, on ne voit plus. C'est là que j'ai compris que impossible n'est pas camerounais. Je vais vous décortiquer. Je dis bien, je vais vous écraser tout ce qui se passe et s'est passé derrière cette histoire. Je vais rendre blanc et transparent ce que d'autres ont décidé de rendre noir. Mais avant que je ne continue, si tu n'étais pas encore abonné, tu attends quoi? Abonne-toi et active la cloche de notification. Laisse-moi un pouce bleu sur cette vidéo. Et surtout, partage la vidéo. Si tu veux que mon mariage tombe, c'est simple, tu m'as ou tu m'as pas. Tant que je suis vivant, je vais garder ma femme. Tant qu'elle est vivante, je vais me garder. Laissez-moi tranquille. Urbané français. Après avoir enlevé toutes les photos, vidéos et même le nom de Monsieur Vemba sur ses comptes, Biscuit de mer a décidé de retourner à sa vie de jeune fille. Salade. Je ne suis pas là pour discuter avec quelqu'un. Ce que je vous dis là, c'est ça. Notre Coco Emilia a recommencé à vendre le piment. C'est-à-dire, elle n'est plus femme mariée dans sa tête. Je t'ai dit que tu arrives à comprendre. Moi, je comprends. Avant son mariage avec Francis Vemba, nous savions tous qu'il était un diamantaire, un milliardaire et également un homme très puissant en République démocratique du Congo. Mais comment ça se fait-il que personne ne le connaît en tant qu'une personnalité milliardaire et diamantaire en République démocratique du Congo?
mariage de Coco Emilia, nous savons très bien que son mari a quitté le Cameroun. Question d'aller faire ses choses à l'étranger et revenir s'occuper de notre influenceuse. Mais malheureusement, depuis son départ, n'est plus jamais revenu au Cameroun. C'est comme ça que notre Coco a décidé de remettre la vente de son piment à jour. Et elle a pour premier client un homme qui demande à la voir en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que notre Coco Emilia prépare son départ pour la Côte d'Ivoire. Et à son arrivée, elle est logée en VIP à l'hôtel Ivoire et livre copieusement son piment. Le piment, ça pique. Voilà où Francis Vemba entre en action. Connaissant que sa femme est en Côte d'Ivoire et lui également, il se met à fouiller sur les réseaux sociaux. Question de savoir où sa femme est. Et finalement, a découvert qu'elle est logée en VIP à l'hôtel Ivoire. Il débarque sur les lieux. Question de bec notre Coco Emilia de rentrer à la maison, de ne pas fuir le mariage. Et ceci, voulant créer un scandale, le responsable de l'hôtel Ivoire intervient. Question de sauver l'image de son hôtel précieux et d'éviter toutes sortes de buzz. Ce dernier dit donc à notre Francis Mbemba que le biscuit de mer n'est pas logé dans son hôtel. Adama, on peut mentir comme ça? Ya! La honte de ça, ya! J'ai chié sur moi. Ya! Après plusieurs tentatives d'entrer à l'hôtel pour chercher sa femme, celui-ci est joué à l'échec et décida donc de louer une chambre de l'hôtel. Question de surveiller et confirmer la présence de sa femme dans cet hôtel. Chose qui a été faite et conclure vrai. Francis Vemba, choqué mais pas abattu, décide donc de supplier ses proches pour dire à notre Coco Emilia de revenir dans le mariage. Mais celle-ci a refusé. Après son séjour avec son client du piment, elle décida de rendre visite à Emma Loès, l'une des plus grandes influenceuses en Côte d'Ivoire. Et après des journées de détente, prend un avion pour retourner dans son pays d'origine, le Cameroun. De retour de son pays, le Cameroun, notre influenceuse a donc décidé de lancer une procédure de demande de garde exclusive pour sa fille Sophie. Prenez ça, allez vous torcher le huc avec, j'en ai rien à foutre. Je vous dis ce que moi je pense. Avant même que je ne finisse mon show sur Monsieur et Madame Vemba, Zang Francis Vemba apparaît au Cameroun. On peut jouer avec les organes des gens comme ça. Donc que ceux qui ont compris comprennent. Votre vie vous dépasse, mais vous êtes dans la vie des gens, comme les charançons, tuk 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 tuk, alors que votre vie est pourrie. Ceci marque la fin de notre Japa d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, tout comme moi, j'ai adoré. Alors, laissez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous surtout et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo et mettez en commentaire tous vos avis sur cette histoire. Je vous l'ai dit, tous vos avis sur cette histoire. À la prochaine dans un nouveau Japa.